Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apocalypse Tour. Aujourd'hui je vais vous présenter Shadow War Armageddon, donc le dernier jeu de Games Workshop. Je vous présenterai le fluff, les règles de campagne, et puis vous aurez un peu voilà, mon avis sur le jeu, savoir si ça vaut le coup que vous investissiez dedans ou plutôt que vous passiez votre chemin. Alors pour être très clair, c'est juste le bouquin de base. Hein. Bon, j'ai pas acheté ni les décors, ni les figurines, j'ai pas acheté la boîte de base du tout. Les orques j'en ai, des Space Marines, des Scouts Space Marines j'en ai, et je préfère les versions en métal. Les décors c'est pareil, j'ai mes décors mantiques de Dead Zone, et je préfère largement avoir ces décors là. Non, moi ce qui m'intéressait c'était vraiment le bouquin de règles, la façon de jouer les différentes factions. J'avais la boîte de Kill Team, j'avais été assez séduit par le format, moi jouer une dizaine de figurines ça me va très bien. Et là quand on m'a dit que c'était le système de règles de Necromunda avec un système d'expérience, sur des forces spéciales, sur de l'infiltration, c'est des jeux que j'aime beaucoup, comme Spectre par exemple, comme Spec Ops, le jeu de chez Osprey, que je vous recommande, hein, qui est vraiment un très très bon jeu. Bon, j'étais assez séduit par ce fluff et cet univers. En plus, Shadow War Armageddon, bon voilà, pour ceux qui connaissent un peu Games Workshop, l'histoire de Warhammer 40 000, qui ont commencé il y a une vingtaine d'années à peu près, puisque c'est principalement ça. On est sur l'époque Warhammer 40 000 seconde édition, on est sur l'époque Necromunda, donc on était à l'époque où il y avait Ghazghkull Traka, il y avait le commissaire Yarrick, on retrouve le descriptif à l'intérieur du fluff et ainsi de suite. C'est quelque chose qui m'avait pas mal intéressé. Donc je me suis procuré une copie, et ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est qu'on y jette un coup d'œil. A tout de suite. Allez, c'est parti pour l'ouverture du livre de règles Shadow War Armageddon. Voilà, magnifiquement illustré. Hein. On voit bien ce que ça peut rendre, comment on imagine le fluff. Donc vraiment pas mal de scouts. Hein. On voit une quinzaine de scouts des Blood Angels qui affrontent quasiment corps à corps voilà, avec du bolter, avec du fusil à pompe, avec de l'épée tronçonneuse, qui affrontent des guerriers orques dans un environnement en ruine. Donc le visuel est vraiment très très classe. On retrouve un peu une ambiance, hein, pour faire un parallèle à ce qu'on peut trouver sur Stalingrad par exemple, voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale, entre Russes et les Allemands, avec des combats au corps à corps dans un environnement industriel ravagé par les combats. C'est toujours en termes de gameplay des trucs assez efficaces, puisqu'on s'immerge assez rapidement dans ces univers. Donc à l'intérieur, hein, à chaque fois c'est superbement illustré, on y voit les détails des décors, des figurines, ainsi de suite. Bon voilà, moi je vous l'ai dit, hein, je suis pas fan, des scouts je préfère ceux en métal, les orques non plus, les décors, voilà, je suis pas fan du tout. C'est pas du tout ce que j'apprécie, mais en tout cas, pour le reste, voilà, ils ont fait un effort sensible, et ça je salue. On y voit au niveau du fleuve donc l'historique en fait d'Armageddon, les différentes guerres d'Armageddon. La première guerre avec le chaos, la deuxième guerre avec l'arrivée de Ghazghkull Traka, troisième guerre avec le retour de Ghazghkull et des orques, avec les différents chapitres et ainsi de suite. Alors seul reproche, mais ça c'est un peu comme d'habitude chez Games, bon dans le fleuve c'est souvent too much au niveau du nombre de guerriers, au niveau du nombre de morts, au niveau des destructions et ainsi de suite. Bon ça c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Là on voit des titans qui ont plusieurs milliers d'années. Bon j'ai du mal à rentrer dans ce fluff là. Mais voilà, par contre pour tout le reste c'est bien écrit, hein, et on imagine bien les combats qui peuvent s'y dérouler. On y voit voilà différents orques, on y voit la Steel Guard, hein, la Steel Legion d'Armageddon, on y voit le commissaire Yarrick avec sa pince qu'il a récupéré sur un nob orc. Donc ça on y retrouve des personnages qu'on a assez connus dans les années 90, hein, 90, 80, 96 à l'époque où on commençait pour pas mal d'entre nous Warhammer 40 000. On y voit les illustrations, donc là, voilà, des différents guerriers qui sont sur Armageddon. Donc on y voit un scout Space Wolf et puis un garde impérial. Donc c'est pas mal illustré, hein, on voit les différents interlocuteurs qu'on peut rencontrer. On y voit un guerrier de la garde impériale. Donc c'est un truc qui est sympa, qui est assez nouveau, enfin que je connaissais pas en tout cas, c'est que maintenant on peut équiper certains gardes impériaux de fusils à pompe, donc le shotgun c'est toujours efficace, hein, à bout portant comme en distance, face à des orques qui sont en endurance 4, avoir un fusil d'arme de force 4 c'est toujours efficace, parce qu'avec le fusil laser ça reste d'être un petit peu laborieux. Donc voilà, on a un descriptif assez complet, hein, des différentes troupes, ce qu'elles y font et ainsi de suite. Bon, les orques on imagine bien évidemment par essence les Blue Dax, hein, qui sont avec des commandos, avec des assassins, des infiltrateurs et ainsi de suite. On y voit un descriptif de la bataille pour la ruche, Acheron, hein, qui est sur Hades, on y voit la structure de la ruche.
Donc on retrouve bien les visuels de Necro, hein, puisque c'est le même système de règles. On y voit les différents après descriptifs des différents niveaux inférieurs. Donc en gros, la ruche Armageddon, là où se passent les combats, c'est principalement un système industriel. Hein, donc tout en bas de la ruche, on n'est pas dans des systèmes d'habitation. Donc on va y retrouver des grosses structures industrielles, des stations de pompage, des stations de raffinerie, et ainsi de suite, des stations énergétiques, là où on récupère le prométhium, qui a l'air d'être là une substance énergétique assez rare, puisque toutes les factions présentes sur Armageddon cherchent à s'en emparer, à les sécuriser. Donc les combats se positionneront principalement autour de ces ressources. On y voit aussi, voilà, ici, une illustration qui est très très sympa, qui était l'illustration de couverture de Necromunda, en fait, la dernière version disponible en téléchargement gratuit courant 2008, en 2008, je crois encore. Elle était disponible gratuitement, cette version, en téléchargement sur le site Games Workshop. Moi, j'ai joué à Necro jusqu'en 2008. On pouvait à ce moment-là y acheter les gangs, voilà, à 35 € directement sur le site Games. Tous les gangs étaient disponibles. Il y avait les nouvelles versions des Orlok et les nouvelles versions des Goliaths. Bon, depuis, hein, c'est plus le cas. Les gangs ne sont plus dispo. On les trouve sur des sites d'enchères, mais des fois à des prix complètement fous. En tout cas, ça fait plaisir de revoir, voilà, un petit clin d'œil aux guerriers de Necro. Necro, très très bon jeu, et le système de règles est quasiment le même. Donc pour les joueurs de Necro, c'est que du bon. On retrouve l'existant avec tout de suite, dès qu'on lit les règles de parade, on retrouve le même délire. Et puis pour les nouveaux joueurs, c'est des règles assez simples. On n'est pas dans les règles de 40K où il faut 10 codex. Là, avec juste le bouquin de base et puis sa liste de kill team, on peut se faire plaisir. Ici, voilà une belle illustration, hein, qui reprend les décors, les différents guerriers qui sont mis en scène et ainsi de suite, pour donner au lecteur lambda une idée de ce que peut être une magnifique table Warhammer 40K ou pour Shadow War. Un truc assez complet avec différents décors. On attaque le système de règles, on a le descriptif, comme d'habitude, hein, voilà, les dés de dispersion, les différents templates, voilà, l'alarme du lance-flamme, l'explosion et ainsi de suite pour les armes d'explosion comme le lance-missile. Et vous avez le descriptif des règles, des différentes caractéristiques, comment se positionne le tour. Petit reproche de ma part, donc au niveau du tour, on a à nouveau au tour par tour. Je déplace mes figurines, tu déplaces tes figurines. C'est pas une activation alternée, ni pour les figurines, ni pour le tour. Bon, je suis pas super fan. Après, ça peut s'adapter, hein. Moi, j'avais joué à Kill Team avec des copains. On faisait ça, c'était le début du tour se jouait au D6, et l'activation des figurines se faisait de manière alternée. Je trouve ça beaucoup plus fluide. Les choix tactiques sont beaucoup plus importants et puis surtout lourds de conséquences. Donc c'est quelque chose qu'à mon avis, dans mes parties de Shadow War, je réinclurai avec bonheur. On continue, voilà, les différents mouvements, ainsi de suite. Petite nouveauté, donc les tokens, hein, qui permettent de positionner à côté de vos figurines pour montrer ce que fait chacun. On peut se cacher, et ainsi de suite. Le terrain, ce qu'est le terrain, voilà, terrain ouvert, terrain difficile, terrain très difficile, terrain impassable. Ici, il y a une illustration qui est bien faite, je trouve, puisqu'elle met en scène, évidemment, le contenu de la boîte avec des rajouts et ainsi de suite. Mais on y voit ce qu'est un terrain impassable, un terrain ouvert, un mur, un terrain ouvert, et ainsi de suite. Ça permet tout de suite de se positionner et de bien comprendre quelles sont les choses, voilà, comment on est sur un terrain, et ainsi de suite. Cible la plus proche. Donc là, pour le tir, hein, on voit bien, normalement, regardez sur votre bouquin, le scout doit tirer normalement sur cet orque-là, puisque c'est la cible la plus proche, mais parce que la cible est difficile à atteindre du fait d'un tuyau, il va tirer sur la figurine derrière. Donc ça, c'est voilà, en termes de gameplay, c'est assez important à avoir en tête, parce qu'au niveau de la partie, pour pas se faire avoir, vous voyez ici les différents, voilà, le range de chaque arme, les scores à atteindre sur votre D6 pour pouvoir toucher votre cible, et différents modificateurs pour toucher, les malus, les bonus, soit en fonction du couvert, si la personne a chargé, ou ainsi de suite. Si c'est une petite cible, enfin c'est assez complet. Pour les joueurs qui ont l'habitude de ce genre de jeu, c'est que du très connu, hein, c'est vraiment fluide, c'est clair, c'est bien construit, c'est vraiment plaisant. Moi, ça faisait 10 ans que j'avais pas remis le nez dans un bouquin un peu à la Necro, et j'y retombe avec plaisir, donc c'est plutôt positif. Au niveau des blessures, on prend le même système, hein, la figurine tombe sur le dos ou tombe sur le ventre en fonction de la blessure qu'elle reçoit, soit elle est juste touchée, soit elle est blessée. On y voit plus en détail, c'est pareil, les combats en corps à corps, et ainsi de suite. Les armes à effet de souffle, hein, donc à effet de souffle, pardon, c'est ici le lance-flamme, et puis le blast, donc c'est l'explosion, c'est plutôt tout ce qui est grenade et puis lance-missile.
Donc ça pour avoir les explications avec le jet de dispersion. Le corps à corps. Donc là pareil avec les différents modificateurs et ainsi de suite. On retrouve tout ce qui avait fait la force de Nécro avec je charge, donc j'ai un bonus. Je suis en hauteur, j'ai un bonus. Mon adversaire fait une touche, un fumble, en fait c'est vraiment une maladresse. Donc ça me fait un bonus si je suis l'attaquant. Et puis avec des touches critiques, ainsi de suite. Donc voilà, tout ça, c'est tous ces petits modificateurs. Ils sont pas très nombreux, on les a souvent en tête pour ceux qui ont joué à 44 deuxième édition ou qui ont joué à Nécro. Vous retrouvez des systèmes ultra connus. On continue. Un truc que je retrouve avec énormément de plaisir, c'est la parade, qui est possible grâce aux armes de type épée, épée tronçonneuse, épée énergétique, épée tout court. Donc on peut parer, en fait, ça permet de demander à son adversaire de relancer un bon dé qu'il peut avoir sur sa main, et ça c'est toujours plaisant. C'est quelque chose que j'appréciais énormément dans Nécro. J'avais monté alors principalement des gangs de Vansar et puis des chers, mais j'adorais les échers, puisqu'avec l'épée et le pistolet mitrailleur, qui sont pour moi la combo la plus redoutable de Nécro, on pouvait avoir des bonus effroyables, et ça faisait des combattantes vraiment terribles au corps à corps. Même au tir, puisqu'ils avaient des bonus à courte portée. Donc je suis très content de retrouver la parade, c'est vraiment hyper plaisant. Test de commandement, le leadership, donc ça ultra important, on se rappelle, ceux qui ont joué aussi à Mordheim par exemple se rappellent que le commandant, c'est hyper important dans ce type de jeu, pour éviter que les troupes partent en déroute. Quelques règles avancées, la chute, le saut, bon, toujours plaisant si on a besoin de faire quelque chose. On sait qu'avec, je vais vous les présenter après, mais certaines compétences que les guerriers peuvent avoir, ils peuvent pousser, mettre des coups de boule, ainsi de suite, tout ça, ça peut faire que la figurine ennemie se déplace et peut éventuellement chuter. Ça, c'est vraiment sympa. Je pense en termes de gameplay, en termes d'immersion dans l'univers, c'est super sympa quand on est à hauteur de prendre une figurine et de la balancer. Ça, c'est vraiment chouette. C'est pas la figurine, évidemment. On imagine bien que c'est dans notre imagination, mais c'est vraiment sympa. On continue, donc avec toutes les règles spéciales qui sont proposées. À chaque fois, c'est vraiment illustré, c'est vraiment très bien illustré. On arrive à une partie que je trouve très sympa, l'armurerie. Donc là, vous l'avez en anglais, l'armurerie. Et on y retrouve toutes les armes qui sont décrites avec ce qu'elles font, et ainsi de suite, leurs différents effets. À nouveau, magnifiquement illustré. On y retrouve le descriptif de chaque arme avec parfois une illustration spécifique. Ça me rappelle l'un des bouquins de la boîte de base de Warhammer 40 000 où vous aviez carrément le bouquin adapté pour vous présenter toutes les armes qui faisaient l'univers de 40K. Et ça, c'était vraiment super sympa. On y retrouve les armes de base, le bolter, le fusil à pompe. Moi, je suis un gros fan du fusil à pompe. Je le trouve pas super développé dans Shadow War Armageddon, alors que ça avait été le cas dans Nécro, où vraiment le fusil à pompe permettait de faire plein de trucs. Là, bon, c'est un peu faible. C'est moins fort qu'un bolter. Donc, à part la puissance, un peu éventuellement, je vois pas trop l'intérêt du fusil à pompe. Surtout pour les scouts, je vois vraiment aucun intérêt à avoir un fusil à pompe. Mais après, si vous avez d'autres idées, si vous pensez que je me trompe, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, ils sont les bienvenus. Au niveau des armes spéciales, à nouveau quelques illustrations, le lance-flamme, le fuseur. Là, on voit un Ogryn CRS avec matraque bouclier. Il est là pour casser du jeune ou pour casser du novice. Donc vas-y mon pote, fais-toi plaisir. On continue à avoir quelques illustrations, des armes lourdes et ainsi de suite. Space Marine, Crimson Fist. On y voit les différents types d'armures, toujours sympa, pour se positionner, les différentes munitions et l'équipement spécial. Une fois que ça s'est passé, on arrive à une partie un peu la plus importante. On arrive à la création de sa bande, création de son gang, de sa kill team. Donc on y voit comment on équipe ses troopers, l'importance du chef, et ainsi de suite. Ce qu'il faut recruter. Vous avez dans ce bouquin-là, donc vous aurez après beaucoup plus de listes, dans le bouquin remanié qui va sortir chez Games, que je dise pas de bêtises, si c'est pas samedi, c'est dans une semaine. Et on y voit les différentes listes. Donc les Space Marines, donc les scouts, le sergent, le scout de base, le novice qui apprend le métier de scout, et puis le balèze, le mitrailleur. Donc là, si vous avez des scouts classiques, soit le lance-missile, soit le bolter lourd. Ici, superbe illustration d'un scout. Imperial Fist, on le voit bien dans un décor urbain avec des puits de lumière. Il marche dans un cloaque, il a au moins 3 couteaux. Il est armé jusqu'aux dents. On imagine bien les mauvaises rencontres qu'il peut faire dans ce sous-monde. Donc des illustrations de fluff en tout cas qui sont ultra puissantes. On continue ici la liste avec les gardes impériaux.
Donc garde impériaux, vous pouvez jouer évidemment n'importe quelle garde que vous voulez, du Katachan, du Kadian, de la Steel Guard. Donc les Katachan, hein, les gardes des troupes de jungle, principalement dans les jungles de la planète Armageddon. Le Kadian, bah, principalement sur les voilà, soit dans les déserts de cendres de la planète, mais comme en ville ou ainsi de suite. La Steel Guard, c'est pareil. Donc la Steel Guard, pour ceux qui se rappellent, c'est ceux qui sont ils font vraiment Wehrmacht, hein. Ils sont en impair assez long avec des casques qui font un peu à l'allemande, avec masque à gaz. Les illustrations sont assez ambiguës, hein, parce qu'ils ont souvent sur le côté du casque des macarons qui font un peu penser à des soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale, mais bon, voilà, en plus c'est des unités fortement mécanisées, donc avec beaucoup de blindés. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez diversifier vos gardes impériaux, et ça c'est toujours plaisant. Alors, je vous invite évidemment à les choisir en plastoc, puisque vous pouvez les équiper différemment et leur rajouter, par exemple, du fusil à pompe. Bon, voilà, éventuellement, vous avez cette possibilité-là. Donc, c'est plutôt sympa de pouvoir équiper ces troupes de manière spécifique. Les orques, donc là, c'est pareil, hein. Les nobs, les boys, les youths, donc voilà, les jeunes, hein, et puis les balèzes, ceux qui portent les armes lourdes. Donc là aussi, avec des espèces de petits lance-missiles, enfin des lance-roquettes, et puis des mitrailleuses. Donc pas mal de choix pour équiper sa bande. À nouveau, pas mal d'illustrations. Et là, on y voit en fait on y voit un opérative, hein. Un opérative, donc un agent spécial de la garde impériale, donc c'est un Ogryn, et un agent spécial des orques, voilà, je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est un Deathskull, est-ce que c'est un corsaire orc. En tout cas, lourdement équipé. À l'intérieur, voilà, à nouveau, magnifiques illustrations de l'univers. On voit bien ce qu'on peut faire avec les décors. Bon, à nouveau, moi, je suis pas fan, hein, voilà, trop de têtes de mort, trop gothique. Mais pour ceux qui aiment, en tout cas, c'est assez plaisant de voir ce que ça peut rendre. On y voit ici différents chapitres de Marines. Donc là, du Dark Angel, du Blood Angel, des Blood Ravens. Alors, seul point que je regrette, c'est que voilà, il y a pas mal de chapitres qui ont participé à ces guerres d'Armageddon. On n'en voit que certains. Bon, après voilà, c'est un parti pris, hein, ça sert à rien non plus de se disperser de partout. Mais ça aurait été plaisant. Là, on y voit voilà, les différentes bandes d'orques. La garde impériale. Ensuite, on arrive aux différentes missions. 6 sont proposées. Donc, pour un jeu d'infiltration en mode urbain, je m'attends à des missions, en gros, voilà, d'assassinat, de raid et ainsi de suite. Et bon, on n'est pas déçu, ça correspond tout à fait. On est sur des missions de rencontre et on se poutre. Donc ça, c'est toujours sympa pour prendre le jeu en main. On a une mission Scavengers, donc récupération. Ça, c'est pareil, on a des pions butins, donc loot counter, hein, à récupérer. Ça, c'est toujours efficace en mission, surtout dans des terrains très très denses. Hit and run, voilà, classique. Le raid, donc là, il faut s'infiltrer dans le coin ennemi. Ça, c'est pareil, c'est vraiment des missions d'infiltration. Ça, je trouve que c'est super sympa. Ils ont vraiment mis le paquet là-dessus et c'est bien réalisé. Partie embuscade, partie récupération de captifs, hein, des VIP, des otages ou ainsi de suite. Toujours plaisant, en sachant que sur certains sites, bon, je vois déjà que des gens se plaignent en disant le jeu est assez déséquilibré d'une mission à l'autre. Et ben, rien n'empêche à ce moment-là de faire un aller-retour. En gros, c'est vous faites l'embouche, vous êtes l'attaquant, et puis après vous refaites la même partie, et puis vous êtes le défenseur. Ben, ça permet tout simplement d'équilibrer la partie et de ne pas avoir de gars qui va se sentir frustré. Ensuite, une partie, voilà, on est quasiment à la page 99 sur mon bouquin, donc peut-être page 99 ou 100 sur le bouquin en français, je sais pas comment il est fait. La campagne de Shadow War, je pense que c'est ça qui est le plus sympa, hein, quand on fait progresser ses mecs. Donc comment monter sa bande, il y a aussi des petits détails qui sont très sympas en termes de fluff. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous vous déployez dans cet espace toxique au fond de la ruche? Il peut se passer plein de trucs, il peut y avoir voilà, en gros une flaque corrosive qui vous fait glisser, il peut y avoir des caches bien planquées, des frappes éclairs, des cendres toxiques. Donc il y a, au niveau du fluff, ils ont fait l'effort de rajouter des choses sympas. En gros, c'est un petit peu les conditions météo qu'on pouvait trouver dans Necro, mais voilà, c'est bien qu'ils les aient remis. Et ensuite, vous avez donc les récompenses de bataille, les rewards. Donc en gros, ce que vous faites à partir de là avec votre bande. Donc en gros, vos joueurs blessés peuvent récupérer. Vous récupérez du prométhium, qui est la monnaie, hein, qui est la monnaie du jeu, pour faire évoluer votre gang, faire avancer vos troupes, promouvoir des gars et ainsi de suite, et vous rééquiper. Ensuite, quand vous avez, si votre chef il n'est pas tué, donc ça c'est hyper important, hein, bien faire gaffe avec son chef. Évidemment, c'est votre meilleur combattant, mais c'est mieux de le garder en vie. En fonction de ça, il peut choisir un effet.
soit du recrutement, soit du réarmement. Recrutement 100 points, réarmement 100 points de matos. Bon. Alors moi je vais jouer très probablement le chaos. Le Space Marine du chaos il est à 120 points, donc déjà en gros je peux pas le recruter en cours de mission facilement. Il faut que je crame pour ça une deuxième cage de Prométhium. Ça me permet d'avoir 100 points supplémentaires, donc 100 plus 100 égale 200, égale je peux prendre mon guerrier du chaos. Bon, ça veut dire que déjà pour certaines listes où vous avez des guerriers qui sont assez chers, la question devra se poser de comment est-ce que vous composez votre bande. Après, rien ne m'empêche aussi de, voilà, je veux jouer chaos, rien ne m'empêche de prendre des scouts du chaos. Hein. Rien n'est dit que c'est qu'on avait que des Space Marines du chaos déjà évolués. Voilà au niveau de l'évolution. Ensuite, table des blessures, hein, très très important. Bon là, c'est aussi réduit à sa portion congrue. Il n'y a que 6 blessures, alors qu'avant, il y en avait beaucoup plus. Il y a un parti pris hein, clairement affiché de simplifier le système, alors qu'à Necromunda c'était beaucoup plus conséquent, pas forcément lourd, hein, c'était l'époque aussi où le jeu de rôle marchait encore vachement, il y avait peut-être plus de temps pour s'impliquer dans l'évolution de sa bande. Là aujourd'hui ça va plus vite, moi j'y vois aucun inconvénient, je pense que les parties vont être très très rapides, on joue avec 7-8 figurines maximum, dans les débuts en tout cas, on sait que les scouts peuvent pas être plus de 10, on sait que les orques peuvent pas être plus de 20, donc je pense que ça peut avancer rapidement. Ici, vous voyez donc l'évolution possible parmi les champs proposés de vos guerriers par sous-faction. Donc ici, vous avez la garde impériale, la garde d'acier, les Catachans, les Cadianes. Donc là, c'est pareil à chaque fois avec différents choix. Combat, férocité, guérilla, agilité, muscle, tir et puis furtivité. Ça vous permet de les faire évoluer relativement rapidement. Les 6 factions des orques, ça c'est super sympa. Si vous voulez faire, alors moi je vois bien, si je devais faire orc, je ferais bien des Blue Dax. Donc ils sont bien forts dans le tir, ils sont bien forts dans la furtivité, forts en combat. Donc c'est plutôt quelque chose qui me plaît bien, parce que ça les rend assez polyvalents et assez forts en infiltration. Les sous-factions des Space Marines, et donc là pareil, enfin, des scouts en tout cas, avec les différents chapitres, des Blood Angels, Salamanders, White Scars, Space Wolf et ainsi de suite. Bon, il n'y a pas d'ultra à part les Sons of Gilliman, mais tout ça c'est pour dire que voilà, vous pouvez choisir le chapitre qui vous va bien. Ensuite, les différentes compétences, et à nouveau, c'est pareil, hein, voilà, maître de guerre, les feints, du blocage, des pas de côté, on retrouve plein de compétences très très sympas qui permettent de personnaliser votre combattant et de lui apporter un avantage certain au combat, s'il est positionné au bon endroit contre le bon ennemi. Il y a des trucs assez sympas hein, sur les compétences, par exemple, d'agilité. Je vois attraper une grenade. On peut attraper une grenade, résultat, en gros, il la chope et puis il la rebalance, pas sur l'adversaire, hein, il la balance ailleurs, à une distance de sécurité, et donc résultat, c'est sans effet. Donc ça, super rigolo. Ensuite, on a les coups de boule. Ça, le coup de boule, je trouve ça vraiment aussi ultra fun. Donc en gros, voilà, on peut mettre un coup de boule à un adversaire. Pas forcément très très utile hein, ou ultime en combat, mais c'est toujours rigolo d'avoir cette possibilité-là. Ensuite, il y a une liste qui est proposée d'opératifs, donc en gros les agents spéciaux. Là, c'est pour inclure, si vous êtes joueur de 40K, des personnages un peu plus typés. C'est des personnages qui n'évolueront pas, ils font pas partie de votre bande, mais vous pouvez les recruter pendant un scénar pour qu'ils puissent venir vous filer un coup de main. Donc il peut y avoir un apothicaire, voilà, un Terminator. Alors pourquoi pas un Terminator hein, dans un monde ruche. On sait que les Terminators combattent aussi dans les Space Hulk. Donc why not? Moi, je suis pas fan. C'est voilà, je pense que dans la campagne que je vais faire avec mes potes, je vais pas inclure d'opérative. Hein, je vois pas forcément l'intérêt. Mais libre à chacun. Et c'est voilà, ça peut être une opportunité bienvenue pour des joueurs, pour d'autres joueurs. Pareil, les opératives hein, pour la garde impériale. Donc il y a les Ogreen. Voilà, on peut avoir aussi le commissaire. Bon, voilà, on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est à chacun de faire son choix. Ensuite, bienvenue, 4 pages de référence hein, pour se rappeler comment ça fonctionne, la campagne, le début du fonctionnement, le mouvement, les compétences de tir, le leadership, le combat au corps à corps, la phase de recovery, en gros de soins, hein, de récupération, et puis ici les différents profils d'armes, donc ça c'est pareil, toujours pratique. Vous êtes en pleine partie, bam, je me rappelle plus, bah voilà, mon fusil laser, quelle portée, à courte, à longue portée, et ainsi de suite. Et à la fin, vous avez une fiche de faction. Donc ça aussi, hein, très très utile pour faire évoluer donc vos combattants avec des missions qui réussissent et puis des compétences qu'ils acquièrent. Donc là, à nouveau, à vous de vous faire plaisir, hein, soit avec des noms hyper fluffiques pour bien refléter vos combattants, soit des noms super fun. Hein. Monsieur Maurice, Bob l'éponge, peu importe. Faites-vous plaisir sur vos noms. C'est avant tout votre bande.
Vous l'aurez compris, Shadow War Armageddon, bah, très clairement, hein, je suis conquis. 32 € chez votre magasin Games ou chez votre revendeur du coin. Le jeu est fluide, ça se joue rapidement avec peu de figurines. Vous pouvez vous faire plaisir sur des décors assez sympas. Au niveau du fluff, des forces spéciales infiltrées dans un monde vacillant, ça peut être toujours sympa. Donc plutôt sur des campagnes narratives. Très clairement, je vous le recommande, foncez, passez de bons moments avec vos potes. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous raconter vos meilleures parties. A bientôt, salut, bye bye.